Imaginez un pays où votre propre argent vous échappe. En Guinée, c'est la réalité. Depuis 8 mois, le franc guinéen a quasiment disparu de la circulation. Commerçants, artisans et familles se retrouvent paralysés, incapables d'accéder à leur propre épargne. La raison invoquée par les autorités, une transition voulue et assumée du tout cash vers les paiements électroniques. Reportage Abdoulrahman Ba et Marie Poupinel. Un geste familier devenu la hantise des Guinéens. Des francs vont-ils sortir? Échec. Ici, le guichet est à sec, comme la plupart des distributeurs du pays. Ce père de famille cherche de l'argent liquide partout. Avec des retraits plafonnés, obtenir les montants suffisants pour son chantier relève du parcours du combattant. Il en est à sa 3e banque aujourd'hui. Hier, j'étais à l'agence de mon quartier à la première heure. Les agents m'ont dit que je ne pouvais avoir qu'1 million sur les 50 millions dont j'ai besoin. Je suis parti chercher ailleurs parce que c'était vraiment insuffisant pour moi. C'est énervant de ne pas avoir accès à ton propre argent. En plus, c'est du franc guinéen qui n'est utilisé qu'en Guinée. Ailleurs, personne n'a besoin de nos billets. Alors pourquoi c'est impossible d'avoir cet argent? Quel est le problème? Mais aux yeux du gouvernement, le problème n'existe pas. Réduire, voire interdire la circulation de billets est un des objectifs du pouvoir qui veut favoriser les paiements numériques. En réalité, il n'y a pas de crise de liquidité comme on entend souvent les gens s'exprimer. C'est vrai qu'il y a une volonté aujourd'hui d'encourager des modes alternatifs de transactions financières. D'abord parce que ça facilite les transactions, mais aussi ça garantit une certaine traçabilité des ressources, etc. et qui font partir des mécanismes aujourd'hui avérés de bonne gouvernance dans toutes les sociétés. On ne peut pas continuer à faire des achats de milliards et de milliards de francs guinéens en espèces. Je pense qu'il faut que les concitoyens acceptent cette évolution aussi. Seulement, cette transition est à 2 vitesses. Dans un pays où la population a un accès encore très limité aux transactions électroniques et préfère l'argent liquide, ce basculement est encore lent et inégal. Les monnaies électroniques ne sont pas encore acceptées par tous les commerçants, surtout les commerçants qui sont au plus bas niveau. Je parle là de celui qui achète sa niche de pain au bord de la route. Tu ne peux pas scanner un QR code pour te faire payer. Voilà, le coiffeur chez qui je passe, il n'a pas, un wallet sur lequel je peux le payer. Les billets se font rares aussi à cause du manque de confiance entre la Banque centrale guinéenne et les opérateurs économiques qui préfèrent investir dans les capitales voisines comme Freetown et Dakar.